vol de bagages, un voyageur donne un conseil précieux. Le PDG, président-directeur général, de la Société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d'Alger, SGZIA, sort de son silence après le scandale du vol de bagages dont a récemment été victime un voyageur algérien. Le reste des détails est à découvrir ci-dessous. Sur le plan des discours circulant sur le web, on retrouve souvent bon nombre de personnes qui fustigent les méthodes de travail des employés du pavillon national, mais pas seulement. Récemment, ce sont aussi ceux activant au sein de l'aéroport international d'Alger Ouari Boumedienne qui sont pointés du doigt. Et, pour cause, un voyageur algérien victime d'une perte des bagages les accuse de volume suite à une vidéo massivement partagée sur les réseaux sociaux. L'aérogare situé au niveau de la commune de Dar El Beïda, dans la capitale, a donc fait parler d'elle, de manière peu flatteuse. Une séquence à travers laquelle un client d'Air Algérie tonne contre elle. Elle a ainsi donné lieu à de nombreux témoignages allant dans le même sens. Des bagagistes exerçant au niveau de l'aéroport d'Alger m'ont explosé la valise. C'est en effet ce que déclare, d'emblée, le voyageur, qui dit avoir subi un préjudice matériel. Ils m'ont dérobé des cigarettes, 2 vestes et mon parfum. Je ne vous pardonnerai jamais, poursuit-il, très remonté. Cela avant de lancer un appel pressant aux responsables du secteur du voyage. Protégez-nous, s'il vous plaît, alerte-t-il. Son appel à l'aide a été entendu. Vol à l'aéroport d'Alger, la SGZIA mobilisée pour la victime. Face aux cris du susdit passager du vol de la compagnie Air Algérie reliant Alger à Lyon. La Société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d'Alger, SGZIA, n'a pas attendu longtemps pour mener une enquête interne. Après l'exploitation des images enregistrées par les caméras de surveillance, le verdict est tombé. Mohamed Salah Koual l'a exposé dans les colonnes du Quotidien et El Kabar. Nous le reprenons pour vous dans la suite de cette édition du vendredi 9 décembre 2022. Il s'est avéré que les objets des 2 valises de la victime, la rouge et la noire, n'ont pas été chapardés au niveau de l'aéroport international d'Alger Ouari Boumedienne. Il s'agit là effectivement de ce qu'a déclaré le président-directeur général de la SGZIA soulignant qu'une fouille du personnel a été menée à l'atterrissage. Selon le même responsable, le vol pourrait donc avoir eu lieu au sein de Lyon-Saint-Exupéry. L'enquête a révélé clairement que ce n'était pas en Algérie, a en outre ainsi hausse des salaires en Algérie à partir de 2023, qui sont concernés. Depuis que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a annoncé une hausse des salaires, des pensions de retraite et des allocations chômage, les employés des secteurs publics et privés se posent des questions sur les catégories des travailleurs concernés par cette augmentation. Des députés, ayant voté pour le projet de la loi de finances 2023, ont indiqué à ce propos qu'aucune précision relative à cette hausse n'a été donnée. Quand nous votons sur un projet de loi de finances, nous le faisons d'une façon générale sans entrer dans les détails. Pour ce qui est de la hausse des salaires, nous avons voté sur le principe, car les détails ne seront connus que dans le décret exécutif qui sera promulgué pour la mise en œuvre de cette décision, expliquent des élus de l'APN. Selon des échos qui leur sont parvenus, seule la fonction publique, dans les secteurs de la santé et de l'éducation, est concernée. Le secteur privé n'est pas touché de même que les entreprises économiques publiques. Car ces dernières peuvent négocier la hausse des salaires dans le cadre de leur convention collective, précise-t-il. C'est ce que pense également le président du syndicat autonome des travailleurs de l'éducation et de la formation, SATEF, Boualem Amoura, pour qui tous les fonctionnaires de la fonction publique bénéficieront d'une hausse de salaire. Pour l'instant, nous ne savons pas encore comment l'augmentation sera procédée. Nous ne savons pas, par exemple, si ça sera en fonction de la valorisation du point indiciaire, dit-il. Le président du syndicat national des praticiens de santé publique, SNPSP, Lim Rabet, confie ne pas avoir, lui non plus, tous les éléments en main. Ce n'est pas encore très visible. Mais nous sommes sûrs que la fonction publique dans le secteur de la santé est concernée puisque le gouvernement préconise une nouvelle grille des salaires pour ce secteur ainsi qu'une révision des statuts particuliers et des régimes indemnitaires. Il ne peut y avoir d'augmentation sans une révision de la grille de salaire, rapporte-t-il. Le 8 mai du patronat. Du côté du patronat, la présidente de l'Organisation nationale du patronat et des entrepreneurs, OMP, Samia El Maklouf,
a estimé que le secteur privé sera également bénéficiaire de cette augmentation. Du moment que c'est le chef de l'État qui a pris cette décision, l'on s'attend à ce que tout le monde en profite, secteur public comme secteur privé. En ce qui nous concerne, nous approuvons cette initiative pour protéger le pouvoir d'achat des Algériens et nous sommes prêts à adhérer à cette démarche. Seulement, si la hausse touche le SNMG, nous aurons besoin d'un soutien de la part de l'État, indique-t-elle. Si l'État décide d'augmenter le SNMG, explique-t-elle, et afin de ne pas mettre les entreprises fragiles en difficulté financière, une aide de la part des pouvoirs publics est souhaitable. Nous comptons plus de 40 000 PME qui sont en difficulté. Nous sommes pour la hausse des salaires, mais nous souhaitons que l'État nous soutienne en termes de marché, de fiscalité et de crédit bancaire. Plus, notre plan de charge est important, plus nous pourrons supporter l'impact de la hausse des salaires sur les finances des entreprises, conclut-elle. Contacté pour avoir des précisions sur la hausse des salaires, le département de la communication du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale a indiqué que cette décision, étant prise par le chef de l'État, seul le premier responsable de ce secteur peut se prononcer sur cette question. La France compte des centaines de milliers d'étrangers en situation irrégulière, notamment de nombreux Algériens. De plus en plus, la régularisation des sans-papiers devient difficile dans ce pays où des politiques tentent de rendre difficile la régularisation de la situation des étrangers en situation irrégulière. Cela devient donc de plus en plus difficile de bénéficier des titres de séjour pour les dizaines de milliers de sans-papiers algériens vivant dans des conditions précaires. Deux manières principales d'obtenir la nationalité française. Pour contourner ce redoutable obstacle de l'acquisition des titres de séjour, beaucoup d'étrangers se tournent carrément vers l'acquisition d'une nouvelle nationalité. Pour cela, il y a deux méthodes principales, celle de la déclaration de la nationalité et celle de la naturalisation. Dans cet article, Observe Algérie vous détaille la procédure de la déclaration de la nationalité, selon que le demandeur la fasse par mariage ou par lien de parenté descendant, frère ou sœur. En fait, le demandeur peut devenir français si le conjoint est français, si son fils ou son petit-fils est français, s'il a une sœur ou un frère français ou s'il a été adopté par adoption simple ou recueilli par une personne française. La déclaration de nationalité par droit du sol est traitée dans un autre article. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.